Bien-aimés, shalom à vous ce matin. Nous sommes au rendez-vous. Évangéliste Lydie Jaya Aka, leader de UPSA, Union pour le salut des âmes. Comme promis, je suis là pour prier pour ceux qui ont fait de longues études, qui ont des diplômes, qui n'ont pas d'emploi. Je suis là pour prier pour ceux qui veulent faire des études à l'extérieur. Je suis là pour prier pour ceux qui font pipi au lit. Je suis là pour prier pour ceux qui sont dans des prisons sataniques. Bien-aimés, sachez que Dieu fera quelque chose pour vous. Alors, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu, sur l'exhortation de l'apôtre Pierre. 1 Pierre 5, versets 6 à 7. Et je lis. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Ces deux versets disent, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car c'est Jésus-Christ qui prend soin de vous. Alléluia. Ce matin, j'ai dit que j'allais prier pour vous qui avez fait des études, vous avez des diplômes, mais vous n'avez pas d'emploi. C'est des fardeaux. Parce que quand tu fais un travail, quand tu vas à l'école, la finalité c'est quoi? C'est que tu aies des diplômes et que tu travailles. C'est pour cela que tu vas à l'école. Mais quand tu vas à l'école, Dieu t'a fait grâce, tu as eu des diplômes. Et puis tu ne gagnes pas emploi, c'est un fardeau. Regarde, quand toi, tu es grand, tu es marié ou même pas, mais tu es grand, mais tu continues de faire pipi au lit par moment, c'est un fardeau. Quand tu vois, tu es là, tout est limité autour de toi. Parce que tu es dans une prison satanique, tu ne sais pas. Mais tout est limité autour de toi. Tout ce que tu entreprends, rien ne réussit. C'est un fardeau. Alors, pour prier pour toi, il faut que je m'appuie sur la parole de Dieu, l'exhortation que l'apôtre Pierre nous donne ici. L'apôtre Pierre nous recommande l'humilité. Sinon, te recommande l'humilité. Il veut que tu aies un cœur humble. Car Dieu aime ceux qui sont humbles. Dieu aime ceux qui se reconnaissent petits devant lui, Dieu. Ceux qui se reconnaissent pécheurs devant lui, Dieu. Ce matin, Jésus veut te visiter, mais te soumet deux choses importantes. L'humilité. Car l'humilité précède la gloire. Jésus veut que tu sois humble, que tu reconnaisses que même si tu as des diplômes, c'est lui, Dieu, qui t'a donné ces diplômes, de te soumettre à lui. Et si tu te soumets à lui, alors lui, il va venir à ton secours. Certainement, toi, tu n'es pas chrétien. Donc, tu ne me comprends pas trop, Titi, mais me soumettre à Jésus. Jésus, c'est qui? Oui, Jésus, c'est celui-là même, dont la Bible parle depuis toujours, qu'il est venu mourir à la croix pour le pardon de nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu. Quand il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il va revenir encore. Ce Jésus-Christ qui est Dieu, il est l'intermédiaire entre nous et Dieu. Désormais, tous nos fardeaux, nos soucis, on peut lui remettre. Et puis, lui, il prend soin de ça pour nous libérer. C'est de lui que je parle. Toi qui ne connais pas encore ce Jésus, je voudrais que tu profites de l'occasion pour l'accepter. Tu n'as pas besoin de payer de l'argent. Mais simplement, tu vas l'inviter dans ta vie pour dire, Jésus, je t'accepte. Fais de moi ce que tu voudras. Et ainsi, Jésus vient dans ta vie, tu deviens un enfant de Dieu. Et ainsi, la parole te concerne. Donc, je reviens pour dire, il veut que tu sois humble. Tu reconnaisses qu'il est au-dessus de toi et que c'est lui qui peut faire que tu aies du travail. Et deuxièmement, il dit tous ces fardeaux-là, ne porte pas toi-même. Ne porte pas, tu vas mourir. Si tu veux porter ce fardeau, regarde, tu as le doctorat, tu as la licence, tu as la maîtrise, tous ces diplômes-là. Mais tu n'as pas d'emploi. Ou alors,
l'emploi que tu as là, le salaire qu'on te paie, c'est pas ça. Ce n'est pas normal. Et c'est un fardeau pour toi, ça te fait mal au cœur. Alors tu as vu des gens qui n'ont pas le diplôme que tu as, mais ils sont des cadres dans les entreprises. Ça te fait mal et tu portes le fardeau à partir d'aujourd'hui. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, ne porte plus ce fardeau. Il faut décharger ça sur Jésus-Christ. Toi aussi, tu es dans une prison. Regarde, quand on est dans une prison satanique, tout ce qu'on fait ne réussit pas. Parce que tu es limité. Tu passes, tu es bloqué. Tu passes ici, tu es bloqué. Quand tu es dans les 4 murs, est-ce que tu peux entreprendre quelque chose? Non. Mais toi, ça, cette fois-ci, c'est spirituel. Donc, tu ne sais pas. Souvent, même, tu peux faire un songe. Tu te trouves dans une forêt, dans une citerne, dans une maison enfermée. Ou alors, tu vas quelque part et puis tu vois que tu ne vois plus le chemin. Tu retournes. Tu es sous contrôle des sorciers. Alors, c'est des fardeaux que tu dois décharger ça sur Jésus. Il veut prendre soin de toi. Jésus veut te décharger de ton fardeau. Tu fais pipi au lit, il veut te décharger. C'est une malédiction, c'est un envoûtement. Tu ne dois pas porter ce fardeau, bien-aimé. Alors, décharge sur Jésus-Christ ce fardeau. La prison satanique, décharge sur Jésus. Pipi au lit, décharge sur Jésus. Tu veux aller faire des études. Tu n'as pas les moyens. Tu ne sais pas comment faire. Tu as la capacité. Jésus dit, décharge sur lui, c'est un fardeau. Il veut prendre soin de toi. Il veut prendre soin de toi. Est-ce que tu entends? Mais fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Si tu lui fais confiance, alors il va le faire. Je vais prier pour toi. Pour que Dieu te visite. Père éternel, je voudrais prier pour tous ceux qui ont des diplômes. C'est toi qui leur as donné l'intelligence. Ils ont étudié. Ils ont des diplômes, n'ont pas d'emploi. C'est pas normal. Père, ouvre la porte de l'emploi pour eux au nom puissant de Jésus-Christ. Que ça soit un témoignage. Il y a des jeunes gens qui veulent aller en Europe, en Amérique pour faire les études. Ils n'ont pas les moyens. Ils ont engagé des dossiers. Éternel, je prie que tu utilises cette prière pour décanter la situation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui sont dans des prisons sataniques. Je plaide, Seigneur, je brise ces prisons au nom de Jésus. Je brise la prison dans laquelle tu te trouves. Je brise la limitation sur ta vie. Sors de la prison au nom puissant de Jésus. Sors de la prison au nom puissant de Jésus-Christ. Sors de la prison 3 fois au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te présente celui-là qui fait pipi au lit. Qu'il soit une femme, qu'il soit un enfant, qu'il soit un homme. Seigneur, je te le présente. C'est une humiliation. C'est pas normal. À partir d'aujourd'hui, j'arrête ce scénario sur toi au nom de Jésus. Tel est ce cas, alors mets ta main droite au bas-ventre et j'ordonne que cette malédiction cesse, cette malédiction, cet envoûtement cesse. Et je déclare que tu ne feras plus pipi au lit au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne feras plus pipi au lit au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci, parce que la prison est brisée. La prison satanique est brisée. Le blocage sur les études est brisé. Et je crois que, Seigneur, ceux qui ont des diplômes et qui n'ont pas d'emploi, Seigneur, très prochainement, ils vont travailler. Voilà pourquoi je bénis ton nom. Merci, Seigneur. Agis puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Demain, nous serons là pour prier pour ceux qui sont très endettés. Et nous prierons également pour des grands projets bloqués. Des gens qui ont des projets bloqués. Nous allons prier pour décanter la situation. Et nous allons prier pour les programmations de mort. Programmation de mort sur tes biens, sur ta vie. Nous allons prier. Et aussi l'esprit de rejet et de non-aboutissement. Soyez au rendez-vous demain. Shalom. Je suis au 07 95 88 29. 07 95 88 29. 01 47 79 34. 01 47 79 34. Merci.